Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez? Ah, parfait, super. Donc, je vais demander à Léonard de bien vouloir me rejoindre sur scène, entre guillemets. Bonjour tout le monde. Salut, salut! Bonjour à Salut tous. Léonard. Tac. Bienvenue à notre webinaire. Bonjour tout le monde. Tac. On va attendre quelques minutes, le temps que tout le monde Ouais, arrive ouais, tranquillement. ouais, tout à fait. Hop. Bonjour à tous. Hop. Tac. Hop. Bonjour à tous. Combien sommes-nous aujourd'hui, Rita? Ah, t'es en mute, on ne t'entend pas. Ah, pardon. On est une trentaine là, ça Ok, peut un peu monter. ça marche. Je vois pas le nombre de présents, moi, donc tu pourras nous updater Ouais, sur le non, il n'y a compteur. pas de souci. Bonjour. Bonjour tout le monde. Utilisez bien tous le chat pendant toute la session. Vous avez un onglet questions aussi en bas à droite que vous pourrez utiliser. Le but, c'est que ce soit le plus participatif possible et qu'on réponde à toutes vos questions, hein. C'est l'objectif du webinar, que vous en sortiez avec les réponses et les meilleurs tips. Donc, profitez-en. On va démarrer tranquillement dans une minute, je pense. Allez, hop. On y va. Rita, de toute façon, c'est enregistré, donc vous aurez tous le replay de la Ouais, session. Pour ceux qui arrivent en retard, ils pourront récupérer le début sans problème. exactement. On le partagera dès demain sur tous nos canaux. Ok, bah, je pense qu'on peut démarrer. Yes. Alors, bon, moi, je suis Ralia, responsable marketing chez Sixième Homme. Donc, je vais démarrer un peu juste le webinaire pour présenter un peu Sixième Homme, ce qu'on fait, qui sommes-nous. Donc, nous, on met en relation les freelances avec les cabinets de conseil et les entreprises. Donc, nous, notre mission, ça va vraiment être d'accompagner les consultants enfin, les indépendants à trouver les meilleures missions et aussi à trouver d'autres consultants avec qui collaborer, réseauter. Donc nous, on intervient sur 6 domaines d'expertise à peu près. Donc le conseil en DSI, stratégie innovation, finance et banque, digital agilité, tout ce qui est plus opérationnel et bien évidemment les métiers de la data. Donc en termes de chiffres, nous, on est une communauté de à peu près 3000 consultants. Et pour ce qui est de la seniorité de nos profils, donc 80% de nos profils ont plus de 5 ans d'expérience et un TJM qui se situe entre 700 et 800 euros. Donc pour nous, enfin la majorité de nos consultants sont des consultants en management, des consultants qui sont passés par des cabinets généralistes, donc qui ont construit des expertises diverses et qui peuvent intervenir sur plusieurs types de missions. On a beaucoup de PMO, de chefs de projet, des consultants conduite du changement, aussi beaucoup de product owners. En termes de clients, on travaille avec des directions des systèmes d'information, des digital factories ou même des directions marketing. Et on travaille directement avec les entreprises type Leroy Merlin, LVMH, Sodexo, Total Energy, euh, ou en partenariat avec les cabinets de conseil qu'on accompagne pour compléter leurs équipes conseil. Voilà, donc pour ce qui est des cabinets, on travaille avec Price, Stanwell, SIA Partners et d'autres cabinets un petit peu plus généralistes. Donc des exemples de missions qu'on fait, donc on a placé des architectes d'entreprise chez Leroy Merlin, des PMO et des project managers chez Total. On a accompagné LVMH sur
sur un gros projet de transformation ITSM. Chez Sodexo, on va être sur des équipes projets produits pour la refonte d'outils digitaux. Donc voilà, des missions très variées, du digital à la data, en passant par le management. Donc pour tous les consultants indépendants qui sont ici, n'hésitez pas à vous inscrire sur sixièmehomme.io ou à me contacter sur LinkedIn @rayatari pour avoir plus d'informations. Voilà, donc je tarde pas plus, je laisse la parole à Léonard qui va démarrer. Yes, merci Ralia. Bonjour à tous, bienvenue. L'idée de ce webinaire et des 30 minutes qu'on a ensemble, c'est de vous partager nos astuces, nos conseils et surtout de répondre à toutes vos questions sur un sujet clé qui est trouver ses missions. C'est le sujet que forcément tout freelance connaît et a rencontré, parce que c'est un des prérequis pour pouvoir démarrer son activité. Sans mission, sans client, malheureusement, on ne peut pas générer de chiffre d'affaires. Et donc, c'est la première étape hyper importante pour beaucoup avant de se lancer et pour certains pour continuer et étoffer leur portefeuille et activité. Et donc, nous, on va voir ce sujet en 3 parties. Comment bien préparer le terrain pour ceux qui démarrent et qui n'ont jamais trouvé de mission à leur compte ou pour ceux qui ont besoin d'aller en chercher des nouvelles. Quelles sont les astuces et les bonnes pratiques qu'on observe et à la fin, on verra des tips et des conseils sur justement cette partie prospection qui est difficile. Comment on peut essayer de s'en affranchir, éviter de la faire au maximum en notamment fidélisant ses clients. Et on verra la partie sur la partie 3, la partie conseil notamment personnel pour maximiser ses chances de décrocher la mission lorsqu'on a un entretien. Donc, je vais rentrer dans le détail de toutes ces parties-là en préambule. Donc, moi, c'est Léonard, je m'occupe de toutes les équipes chez Jump. Et pourquoi on présente ce webinaire en partenariat avec Sixième Homme? Parce qu'on est très complémentaires. On a, nous, beaucoup de partenaires, dont Sixième Homme, qui sont des acteurs clés pour vous permettre d'être connectés à l'écosystème. Et nous, chez Jump, on accompagne tous les freelances, tous les indépendants pour leur offrir la meilleure vie possible. Et la meilleure vie, ça passe par le maximum de revenus et donc le maximum de clients, mais aussi beaucoup de sérénité et de protection. Et on vous permet de bénéficier des avantages des salariés en étant freelance. Donc aujourd'hui, moi, le webinaire, il ne porte pas sur l'activité de Jump, mais pour tous ceux qui voudront aller plus loin, n'hésitez pas. On vous partagera des liens avec Marion dans le chat également au fil de la conversation. Mais on rencontre nous, des milliers de freelances, on a plus de 1500 clients aujourd'hui, mais on en rencontre 500 tous les mois. Et donc, on a tout le temps cette problématique de trouver des missions. Et en échangeant avec 500 000 freelances tous les mois, on a pas mal de matière à vous partager. Et l'idée, c'est d'en faire une synthèse aujourd'hui. OK ? Donc, on démarre. Première partie. Et donc, moi, je serai le porte-parole des 10 000 freelances que j'ai pu connaître et que j'ai dans mon réseau. Si vous voulez m'ajouter sur LinkedIn, n'hésitez pas. Et donc, on a synthétisé ça. On a aussi fait un livre blanc pour information qui compile tous ces tips et astuces. Première partie, préparer le terrain. Il y a 3 étapes. Premièrement, et ça c'est hyper important, moi c'est ce que j'appelle faire le marketing de soi. Vous êtes à votre compte et donc vous êtes entrepreneur et comme tout entrepreneur, vous devez vous vendre. Pour certains c'est naturel, pour d'autres c'est beaucoup plus compliqué parce que c'est pas votre domaine d'expertise, mais vous êtes obligé. On est sur un marché qui est forcément concurrentiel, il y a de plus en plus d'indépendants et il faut que vous tiriez votre épingle du jeu. Pour ça, il y a des étapes qui sont clés, mais pensez à, en gros, comment on peut me connaître, qui peut me connaître et où suis-je présent et comment, quand on me trouve, qu'est-ce qu'on voit, c'est quoi votre vitrine. Et donc là, ce qu'on va voir, première étape, votre portfolio. Je passe à la slide d'après. Votre portfolio, 1, il doit exister et 2, il doit mettre en avant ce que moi j'appelle, 1, votre expertise et vos spécificités. Il faut se dire que, en gros, il y a plein d'indépendants. Vous, où est-ce que vous tirez votre épingle du jeu et sur quoi vous voulez vous démarquer, accessoirement, sur quoi vous voulez maximiser les chances d'aller trouver des missions, sur quelle mission vous voulez vous positionner. Et donc, premièrement, faites en sorte que ce portfolio il existe. Le portfolio de base, c'est votre profil LinkedIn, mais il y en a beaucoup pour lesquels le profil n'est pas parfaitement à jour ou bien ficelé. Il y a plein de tips dessus. Et après, ça peut aller plus loin. Pensez à des portfolios forcément digitaux. On est sur des missions digitales et dans le monde d'aujourd'hui, bien sûr que votre CV doit être à jour, mais là, on va aller plus loin. Et donc, l'idée, c'est d'avoir votre portfolio digital que vous allez pouvoir créer qui, 1, vous représente, 2, crée ce qu'on appelle de la confiance, donc avec des chiffres et des éléments clés. Évitez d'être trop vague, soyez très factuel sur ce que vous avez fait, ce que vous avez accompli, parce qu'à la fin, c'est ça
que les entreprises vont aller chercher, et deux, de la confiance via ce qu'on appelle les flagships, mais via les noms, si vous pouvez les avoir, et on verra notamment via les recommandations, si vous pouvez en avoir, qui vous aideront. Donc ça, premièrement, est-ce qu'il existe, votre portfolio? Et deux, créez-le au plus vite, c'est l'étape au préalable, avec la palette. Si je passe sur la slide après, on verra les différents éléments. À minima, ayez votre profil LinkedIn qui soit pertinent et à jour, c'est quand même votre vitrine numéro 1 et qui sera la plus facile à diffuser. D'ailleurs, moi, je peux vous le partager, mon profil LinkedIn, mais n'hésitez pas à créer votre réseau, on le verra ensemble, et faites en sorte qu'il soit à jour. Et après, si vous voulez aller plus loin, en fonction de votre domaine d'expertise, vous pouvez créer votre portfolio sur Notion ou d'autres outils pour ceux qui seront plutôt en marketing digital. Vous pouvez faire des choses sur Canva, surtout sur la tech, avec GitHub. Mais en tout cas, ayez cette vitrine à jour et que vous diffusez et qui est après intégrée dans votre kit de communication. Si on va à la suite, ce qu'il faut retenir, c'est que en gros, 62%, c'est des études, de l'acquisition de nouveaux clients vient de ce qu'on appelle l'inbound, c'est-à-dire que c'est des gens qui vous trouvent en faisant des recherches, et donc plus votre vitrine va être belle, et deux, visible, pignon sur rue, plus vous aurez de chances de vous démarquer. Si on va à la suite, donc l'idée d'abord, c'est de vous dire, marché concurrentiel, comment je me positionne? Où suis-je, moi, Léonard, freelance sur tel domaine, dans le contexte actuel? Et quelles sont les entreprises du moment qui cherchent des freelances et sur quoi je veux montrer mon expertise et me différencier. Si vous voulez aller plus loin, justement pour tirer votre épingle du jeu, vous pouvez même, pour ceux qui sont à l'aise ou qui ont vraiment des choses fortes à partager, créer du contenu. Mais créer du contenu, pareil, il ne faut pas en faire des montagnes. Ça peut juste être partager des éléments, publier sur LinkedIn, et donc ces mots-clés-là vont vous permettre de vous enrichir. Comme pour une boîte, c'est comme si vous aviez votre propre SEO, votre propre référencement à vous, et donc plus vous allez avoir d'activités liées à votre expertise, plus vous allez créer un effet vertueux, et potentiellement, mon ami Antoine va parler à Mohamed, qui va parler à Cynthia, et de fil en aiguille, ça va m'aider. Ok ? Donc ça, c'est important. Et on le verra dans tous les cas. Ce qui est aussi important, c'est de rester cohérent avec votre stratégie. Définissez où vous voulez aller. J'aimerais avoir des missions dans tel domaine avec tel type d'acteur. Ok, est-ce que c'est cohérent mon profil par rapport à ce besoin, donc confronté au marché? Et derrière, quel est le temps que je passe pour ma prospection? Vous ne pouvez pas passer toutes vos journées, bon, sauf si bien sûr vous démarrez, mais après vous devez avoir une stratégie dédiée, on reviendra dessus, sur ce que vous faites sur les réseaux, ce que vous faites dans des réseaux physiques, dans des collectifs, etc. Si on passe à la suite, hop, on a cette dernière partie qui est hyper importante. Pour gagner du temps, il y a votre réseau. Et votre réseau, soit il est déjà fort, et tant mieux, et profitez-en, mais ça se cultive, hein, donc il faut continuer de l'animer et de l'étoffer. Soit vous n'en avez pas, et il faut aller voir les acteurs, les experts qui sont dans votre domaine, des figures de proue, des références, et donc Sixième Homme fait partie. C'est pour ça qu'on fait ce webinaire ensemble, et c'est intéressant de se rapprocher d'eux parce qu'ils vont vous faire gagner du temps et vous permettre de vous connecter à des personnes que vous n'auriez pas eues via votre réseau à vous. Et donc ça, c'est hyper important. Et donc voilà, Sixième Homme vous permet d'être au contact d'entreprises et de présenter de missions que vous n'auriez pas pu avoir en fonction de votre domaine. Il y a certainement aussi différents domaines dans les freelances qui sont présents aujourd'hui. Identifiez les acteurs clés qui vont vous aider, et on le partagera après. Nous, on a aussi des partenaires, un job board qui vous permet, en fonction des secteurs d'activité, de vous aider. Voilà, mais rejoignez des communautés, créez votre réseau pour diffuser votre portfolio. C'est la base. Plus vous allez étoffer ces actions-là, plus vous allez capitaliser dessus et avoir après ce qu'on appelle un fonds de roulement, et parfois des gens qui vont revenir vers vous. Ce sera le moment opportun, peut-être pas, mais c'est pas grave. Dans 3 mois, vous pourrez 6 mois réactiver. Ok ? Posez toutes vos questions hein, dans le chat. Le but vraiment, c'est qu'on interagisse, c'est que vous puissiez y répondre. Hein. Moi, je vais présenter les éléments de base, mais n'hésitez pas. Ensuite, les astuces, on l'a vu. Donc, si on passe sur la suite, c'est quoi les astuces, les conseils pour y arriver? Donc, où est-ce qu'on va trouver ces missions? Donc, concrètement, comment on optimise son profil sur les plateformes? Parce qu'il y a pas mal de missions qui sont présentes sur des plateformes. Et le sujet des réseaux qu'on a commencé à toucher du doigt.
comment l'activer. Hop, si on passe à la suite. Premièrement, nous, ce qu'on dit et de ce qu'on a comme retour d'expérience de nos 1500 clients, c'est de ne pas tout mettre ses œufs dans le même panier. Pourquoi ? Pour 3 raisons. Parce que c'est trop risqué de tout mettre au même endroit. Si ça ne marche pas, on n'a pas d'alternative. Et parce que ce n'est pas les mêmes temps et l'énergie qu'on va passer. Et on va pouvoir activer des choses et on va compenser les points faibles des uns et des autres en étant ce qu'on appelle multicanal. Donc, premièrement, il y a les plateformes. Les plateformes, les réseaux, c'est bien. Les très grandes plateformes, c'est pratique parce que c'est très rapide. Par contre, il y a beaucoup de concurrence, il y a beaucoup de choix, et c'est là où il faut tirer son épingle du jeu. Et je dirais, c'est dommage de ne pas être présent dessus, mais il ne faut pas faire que ça. Sauf si après, vous êtes accompagné personnellement et que du coup, vous avez un suivi, une aide dessus. Mais voilà, donc la première étape, c'est sur les plateformes. Pareil, Marion a partagé le job board, il y a différents acteurs, vous pouvez les voir, adaptés à votre profil, connaissez-les et surtout rapprochez-vous de ces plateformes pour pouvoir être visible. Deuxième sujet qu'on a vu, les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, à la fois vous, votre profil, on l'a vu d'abord sur votre portfolio, c'est hyper important qu'il soit à jour et que vous le poussiez, mais il y a aussi des opportunités qui peuvent arriver. Donc vous allez faire des recherches par thématique, par mots-clés, en fonction de votre domaine d'activité. Attention, ça peut vite être chronophage. Donc là, ça rentre dans votre stratégie. Combien de temps vous allouez à ces piliers ? Connecter, s'inscrire sur les plateformes, compléter son profil, suivre les opportunités. Qu'est-ce que je me fixe comme objectif ? Et faites-vous des rétro-plannings et des objectifs à la semaine. Réseaux sociaux, pareil. Où est-ce que je suis ? Qu'est-ce que je dois faire ? Je dois créer mon portfolio. Qu'est-ce que je me fixe comme étape pour y arriver ? Qu'est-ce que font les autres ? C'est quoi les bonnes pratiques ? Dernier sujet hyper important, votre réseau personnel. Personnel, c'est très large. Ça rejoint vos cercles à vous et professionnels, notamment via LinkedIn. Là, c'est pareil, et on va le voir après. Est-ce que ce réseau est bien au courant de vous, ce que vous faites, de vos nouveautés, du fait que vous soyez maintenant à votre compte ou que vous avez un peu adapté vos éléments et que vous avez cette expertise-là et donc vous cherchez des opportunités associées à ça. Hyper important de l'activer, ce réseau personnel. Parfois, parce qu'on n'ose pas, par humilité, par peur, on se dit non, je ne veux pas embêter. C'est important de faire valoir parce que vous êtes entrepreneur. Encore une fois, les avantages, c'est que vous avez un champ des possibles qui est très fort. L'inconvénient, c'est qu'il faut que vous, par vous-même, vous trouviez les choses. Ça ne va pas tomber tout seul. OK ? Si on passe à la suite. Donc là, c'est pareil. Bon, c'est le b.a.-ba, mais sur les plateformes, même chose. Il y a moi, je vois trop de profils qui ne sont pas assez qualitatifs d'un point de vue photo, d'un point de vue complétion du profil, mots-clés. Et ça, c'est important. Faites-le bien et derrière, vous capitalisez dessus. Mais n'allez pas trop vite parce que ça va dégrader votre image. On est quand même dans un monde où l'image est très importante. Faites attention à ça. Vous n'avez pas besoin de faire 52 shootings ou quoi. Mais c'est juste, pareil, ça revient au sujet du portfolio, un portfolio qui représente qui vous êtes et qui donne envie par rapport à ce que vous voulez véhiculer comme message, qui transmet ce que vous voulez partager. OK, si on passe à la suite, pareil, il y a des plateformes qui existent, donc ça, il y en a plein. Le sujet, c'est surtout que ça relate le même point, votre expertise. On peut passer à la suite. Nous, on a des partenaires, dont Sixième Homme. Marion vous a mis le lien. On a synthétisé pas mal d'acteurs. Pour tous ceux qui sont dans la tech, on a aussi pas mal de missions qui sont disponibles. Donc, allez-y, c'est les missions de nos partenaires. Vous pouvez les retrouver directement sur notre job board. Marion a mis le lien. Ça peut vous faire gagner du temps, mais ça rejoint l'étape 1, les différentes plateformes. Soyez au courant de ce qui existe et ne ratez pas les opportunités qui peuvent exister. Si on passe à la suite, le dernier bloc qui est lié à votre réseau, il est clé. De ce qu'on observe, 74%, donc 3 personnes sur 4 trouvent leur mission grâce à leur réseau personnel. Et le réseau personnel, du coup, c'est toutes les personnes qui vous entourent, qui vous connaissent, du coup, personnellement, professionnellement, et donc qui vont avoir forcément des éléments sur vous beaucoup plus forts et qui peuvent vous aider à faire une introduction, parler de vous. Mais pour ça, il faut activer les choses. Il faut que ce réseau
sache que vous n'êtes plus salarié mais à votre compte, que vous avez une spécialité là-dessus, que telle partie de votre réseau qui est très fort sur ce sujet-là, qui est le vôtre maintenant, puisse vous aider. Voilà, il faut qu'il soit au fait de vos nouveautés. Et souvent, on n'actualise pas, son réseau n'est pas au fait des choses. Et ça, bien sûr, on va le voir, ça se matérialise par de la communication et aussi des relations directes, d'appeler, de faire des rendez-vous, déjeuner, petit déjeuner avec les personnes clés de votre réseau. Ok ? Si on passe à la suite, élément bête, pareil, mais parfois plein de gens l'oublient, tous ceux qui se lancent à leur compte, sauf bien sûr si c'est pas encore officiel, s'ils ont des clauses, etc., ne peuvent pas le faire, mais soignez votre changement de poste, votre changement de vie. Vous étiez salarié, vous devenez indépendant, vous avez besoin de trouver des missions, faites-le savoir. Et c'est un vrai pas pour vous. Soyez fiers de passer à votre compte si c'est la première fois. Ou alors, si vous cherchez des nouvelles missions, mettez en avant la valeur que vous avez et ce que vous cherchez et du coup, sollicitez votre réseau en faisant un post LinkedIn ou en envoyant un email à votre base. Et ça, c'est important. Quelle est la base que vous avez? Donc, votre réseau, comment il se matérialise dans votre boîte mail, dans votre annuaire téléphone, et comment vous communiquez aux bonnes personnes les nouveautés qui vous concernent. Parfois, on sous-estime la force de toutes les personnes autour de nous. Encore une fois, ce que je dis, on a X heures dans une journée, on a tous 2 bras et 2 jambes, mais forcément, s'il y a 100 personnes, donc 200 bras et 200 jambes, qui ont des infos pour vous, ou vous aident, ou parlent un petit peu de vous, ça démultiplie vos chances de succès. Comme on l'a vu, comme 3 freelance sur 4 trouvent leur mission grâce à leur réseau, c'est pas du tout anecdotique. Et voilà, et ça s'entretient tout au long de votre vie. Postez sur LinkedIn ce que vous faites et votre nouveauté. Ajoutez des personnes dans votre réseau. Constituez votre réseau. Je vous envoie mon LinkedIn, par exemple. C'est un exemple, peu importe. Je vous le mets. Mais connectez-vous avec les bonnes personnes et entretenez ce réseau-là. Par mail, c'est la même chose. Assistez à des événements adaptés à votre expertise pour rester au fait des choses et faire des nouveaux contacts et discuter avec les gens pour, de fil en aiguille, trouver des nouvelles opportunités. Ok ? Si on passe à la suite, attends, il y a une question. Je vais prendre la question de Pierre. Je ne peux pas les afficher, moi. Je te laisse peut-être les afficher. Une question sur l'onglet questions. Si tu veux l'afficher, Léa, n'hésite pas. Comme ça se met sur l'écran. Donc, question, tu peux cliquer sur afficher la question. Est-ce que vous pensez que le marché est saturé en ce moment, notamment sur le type de profil dont parlait Galien, de plus en plus d'indep, de moins en moins de missions? Alors, Pierre, après, moi, je laisserai plutôt Galia y répondre parce qu'elle aura plus d'expertise sur le domaine en question. Nous, ce qu'on observe, c'est 2 choses. Là, on sait que tout le monde est au fait qu'il y a une crise après le Covid, guerre en Ukraine. Nous, les 2 choses qu'on a observées, puisque moi, je vois plutôt d'un point de vue macro sur l'ensemble des freelances, moi, je vois plutôt 10 000, 15 000 freelances, donc ça va être des tendances. On a vu que, quand c'est difficile, les entreprises vont couper les budgets et potentiellement commencer par les budgets externes, donc ça a été difficile, là, sur les 2 dernières années. Mais ce qui est cool, et là, ce qu'on sent, c'est que justement, quand ça reprend, et c'est en train de reprendre, les premiers budgets qui sont remis, c'est ceux qui ont été coupés au début, c'est-à-dire recommencer par des choses qui peuvent être moins risquées, plus temporaires, et donc favoriser les missions avec des freelances pour reprendre un peu des éléments, relancer de l'activité. Et donc, nous, on voit qu'il y a plus d'offres, de demandes, de missions. Après, bien sûr, ça dépend des secteurs, ça dépend des domaines. Nous, pour info, Pierre, sur notre job board, on a de plus en plus de missions. Donc, ça veut dire qu'elles existent. Est-ce que c'est le reflet du marché français total? Non. En tout cas, nous, on avait 6 000 missions disponibles à 7 002, et on a un truc qui est assez stable sur les missions, notamment product, tech, data, chez nous en tout cas. Oui, exactement. Donc, comme disait Léonard, en effet, nous aussi, on a remarqué que c'est vrai que l'année dernière, il y avait une baisse au niveau du marché depuis le dernier semestre de l'année 2023, mais que là, ça reprend effectivement depuis le début de l'année. Les entreprises reprennent des projets, embauchent des gens, font appel à de plus en plus de consultants. Donc, ça reprend petit à petit.
Même si c'est vrai que c'est une question qui revient assez souvent chez nos consultants qui s'inscrivent. Est-ce que vous pensez pas qu'il y a trop de concurrence et pas assez de missions? Mais bon, voilà. En tout cas, c'est les observations qu'on a sur la reprise en ce moment. Complètement, c'est un bon point, Abdullah. Quand il y a un peu moins de missions ou justement quand vous voyez que c'est un peu saturé, la question c'est voilà, comment on tire son épingle du jeu, sur quoi nous on veut faire la différence. Et donc oui, se former, aller constituer son réseau, participer à des événements, c'est important. Mais ça rejoint le sujet de moi ce que j'appelle la time matrix. Comment vous allouez votre temps, sur quoi vous fixez vos priorités. Et on a souvent tendance à être englué, ce qui est normal, par le run, ce qu'on appelle le court terme. Il faut se dire, OK, à moyen long terme, où est-ce que je suis, où est-ce que je vais, et est-ce que j'ai une stratégie pour aller vers là, est-ce que j'ai des gens qui m'aident ou de quoi j'ai besoin pour y arriver. Lancer des offres complémentaires, on va le voir, ça fait partie des sujets de fin sur la partie bonus. Et après, la partie 3, elle est hyper importante. Moi, j'ai beaucoup de personnes qui disent « Ah, trop cool !» Tu peux passer sur un slide d'après. Trop cool, j'ai décroché, j'ai ma mission, c'est pas vrai. Avant d'avoir la mission, il faut échanger avec l'entreprise pour laquelle vous allez bosser. Et trop de personnes me disent ah ouais, mais je pensais que du coup voilà, j'ai postulé et j'allais l'avoir. Bah non, justement on parlait d'un marché concurrentiel et c'est comme tout, c'est comme un entretien, c'est comme un recrutement, c'est la même chose. Vous allez devoir prouver que vous êtes la bonne personne et vous n'êtes pas seul. Et ce qui est plutôt bien, parce que ça veut dire qu'on est sur un marché qui est sain s'il y a de la concurrence. Mais pour ça, ça demande de bien être préparé. Et donc là, on a mis des choses élémentaires, mais beaucoup me disent mince, j'ai pas préparé ce sujet. Ma recommandation, c'est trop bien. Vous avez des calls pour justement échanger sur la mission et prouver que vous êtes le bon profil. Soyez préparé. Et soyez préparé, ça rejoint les quelques points qu'on a mis ici. Et la préparation, pour moi, moi qui bosse pour des équipes commerciales, c'est 2 fois plus de taux de conversion un rendez-vous bien préparé qu'un rendez-vous pas préparé. Et être préparé, c'est aussi être préparé mentalement et se dire, OK, qui est mon interlocuteur, et faire preuve de beaucoup d'empathie et quels sont ses besoins et comment moi je le rassure par rapport à mon expertise et ce qu'il attend de moi dessus. Notamment quand on est aussi sur des TJM de plus en plus élevés, des éléments, il faut faire une vente. Faire une vente, c'est bien être à l'écoute et comprendre exactement les besoins, bien répondre aux objections. C'est pareil, pour ceux qui n'ont jamais fait de vente, j'ai trop de personnes qui prennent les objections personnellement et de manière véhémente. Les objections, c'est pas grave. S'il faut les accepter, il faut les reformuler et il faut y aller. En fait, créer cette relation de confiance. Ça demande d'être bien préparé, d'être très à l'écoute et de le travailler. Et le travailler, c'est fait des entretiens tests, ça paraît évident, mais beaucoup ne le font pas, sur justement comment vous expliquer votre parcours, pourquoi vous et pas un autre. Et sachez répondre à ces questions. Plus vous le préparez, le jour où vous avez ces entretiens, vous avez un maximum de chances d'y arriver. Ce serait dommage d'avoir fait tout ce travail qu'on a vu pour à la fin, à chaque fois, se planter parce qu'on n'est pas assez bon sur la manière d'être ou la manière de se présenter. OK ? Voilà, donc confiance, préparation. Et à la fin, le dernier point, pour éviter d'avoir à prospecter et faire tout ce travail d'effort qu'on a vu, si on passe à la suite, c'est de fidéliser ses clients. Pour tous ceux qui ont démarré des missions, en fait, ça reste un circuit constant. Mais c'est pas parce qu'on a la mission que tout est fait. Il faut créer cette valeur, et en créant la valeur, on garde la confiance et on va capitaliser dessus. Moi, je dis toujours qu'on récolte ce qu'on sème, et c'est hyper important. Pour info, fidéliser un client, ça coûte 5 fois moins cher qu'en acquérir un nouveau. Vu l'énergie qu'on a mis avant, tout le temps qu'on doit passer, aller faire ces processus-là, mettre à jour des choses, gagner la confiance, oui, forcément, quand vous êtes avec des clients actuels et que vous faites très bien votre travail, vous n'avez plus besoin de prospecter. On va parler autour de vous, on va se dire « Léonard, c'est incroyable, l'impact qu'il a eu chez nous. » Mais pour ça, si tu passes à la suite, ça demande quand même un tout petit peu de travail, c'est-à-dire, par définition, parfaitement exécuter la mission que vous avez, c'est évident. Mais il faut aussi être malin et aller chercher des choses en plus. Être sûr avoir du feedback. Pour ceux qui font des missions en étant complètement en télétravail, vous pouvez être un peu plus distant. Est-ce que vous êtes sûr que la perception des gens, de votre business manager, des gens pour lesquels vous bossez, est la même que celle que vous avez, celle que vous créez? Est-ce que vous récupérez du feedback et vous avez des retours sincères pour être sûr que ça va dans la bonne direction et que justement
derrière, ça va continuer, que vous aurez des offres complémentaires, comme le mettait Pierre dans le chat, ça va vous ouvrir des réseaux. Et donc ça, c'est hyper important. Soyez toujours dans cet esprit de création de valeur, parce que ça va vous ouvrir des portes. La satisfaction client, c'est essentiel. Et moi, donc qui bosse en sales, en marketing, on le dit, moi, la satisfaction client, elle est essentielle parce que derrière, ça va créer des effets de réseau, les gens vont en parler autour d'eux, vont faire du bouche à oreille, ben, c'est la même chose pour vous. C'est votre entreprise, vous. Et donc, si on se dit, waouh, en fait, je suis trop content d'être tombé sur Léo, c'est incroyable ce qu'il a fait, il nous a fait gagner du temps. Mais est-ce que vous avez senti ces feedbacks? Est-ce que vous les avez récupérés? Est-ce que vous avez ces insights-là? Si vous ne les avez pas, bah, est-ce que c'est parce qu'on n'ose pas vous le dire ou parce qu'en fait, vous êtes trop distant? Et à la fin, le jour où la mission va s'arrêter, soit vous allez tomber de très haut parce qu'on va vous dire ça, que vous n'aviez pas du tout anticipé. Et surtout, derrière, bah, vous allez vous retrouver un peu coincé, vous n'allez pas avoir de recos, vous ne pourrez pas avoir d'offres complémentaires, et ça va être plus dur de repartir parce qu'il faudra repartir de zéro de tout ce qu'on a vu. Ok? Donc, si on va à la fin, la dernière slide, c'est justement ce fameux savoir dire au revoir ou la suite. L'idéal, c'est toujours pouvoir dire à bientôt. Ça dépend bien sûr d'un mariage entre vous et votre client. Est-ce que ça vous a plu et vous voulez continuer? Est-ce que potentiellement, il y a la possibilité de continuer de l'autre côté? Mais en tout cas, c'est hyper important de se dire, OK, la mission arrive à sa fin. Quelle va être la suite? Qu'est-ce qui va se passer? Et comment je prépare le terrain avec des offres complémentaires en fonction de ce que vous avez fait, vous savez très bien. Et projetez-les dans comment ça va fonctionner quand vous serez plus là. Est-ce qu'ils auront encore besoin de vous? Est-ce qu'on ne peut pas du coup continuer des choses? Est-ce qu'il n'y a pas de la maintenance ou du suivi à faire? Est-ce qu'il n'y a pas une transition à faire? Et donc ça, c'est pareil. C'est à vous d'être entrepreneur, donc proactif. Et si ça se termine, c'est normal. Faites que ça se termine en bon terme et prenez des recos, mais à chaud. C'est beaucoup plus facile d'avoir les recos à la fin quand vous êtes encore en mission. Après, une fois que c'est fini, il y a plein de choses qui passent, c'est passé à autre chose et les gens ils passent à autre chose. Mais vous devez récupérer les éléments et prendre des recommandations. C'est est-ce qu'il est OK pour faire témoignage écrit? Est-ce qu'il peut écrire sur votre LinkedIn? Ou est-ce qu'il connaît des personnes par rapport à ce que vous avez fait, si c'est bien passé, que vous pouvez contacter pour pouvoir aussi avoir d'autres missions freelance? Et ça, c'est la constitution de votre réseau très qualitatif. OK, donc hyper important de savoir fermer, terminer positivement une relation. Voilà, je m'arrête là-dessus. C'est un peu la synthèse de tous les éléments qu'on a vus sur la partie prospection, accompagnement. Et l'idée, c'est qu'on puisse répondre maintenant à toutes les questions. Je passe à la slide d'après. Je pense qu'on est au bout. Voilà. Et nous, comme on le disait, donc on est partenaire avec Sixième Homme. Et l'idée derrière, c'est qu'on vous aide en étant partenaire. Donc nous, on est partenaire, mais on est partenaire pour vous. C'est qu'on vous accompagne dans votre activité de freelance. Sixième Homme va vous accompagner dans cette recherche de mission et de connecter aux bons acteurs. Et nous, on va vous offrir les avantages des salariés, la sérénité, les revenus associés pour que vous puissiez vivre de votre activité de freelance hyper sereinement. Et du coup, on va vous partager les liens, mais n'hésitez pas, là on va répondre à toutes les questions, à venir nous voir, venir voir nos équipes pour qu'on vous accompagne personnellement et qu'on vous aide. Ce que moi je dis tout le temps, c'est que vous avez tellement de choses en étant indépendant, vous devez tout gérer, il faut savoir externaliser les bons sujets, mais garder le contrôle. Donc entourez-vous des bons partenaires. Ok, tu passes juste à la slide d'après, je pense qu'on a tout vu, voilà. On peut reprendre l'ensemble des questions. On vous met dans le chat les différents liens pour bénéficier de l'offre de partenaire, pour répondre, pour aller plus loin individuellement. Alors, il y a Pierre qui demande, est-ce qu'on peut postuler à une offre sur le site Jump sans être porté par Jump? Oui, bien sûr. Tu peux peut-être les afficher, comme ça on y répond et on le voit. Si tu cliques sur les questions, tu peux faire afficher la question, je pense. Comme ça, on les enlèvera. Bien sûr. Cette option, je ne sais pas pourquoi, depuis tout à l'heure, je cherche, mais... Pas grave. Du coup, oui, sans problème, Pierre. Nous, ce qu'on veut, c'est juste que du coup, vous mettiez vos informations pour pouvoir être recontacté facilement par les offres et sur les offres sur lesquelles vous postulez. Mais après, vous pouvez sans problème avoir le statut de votre choix. Nous, ce qu'on dit, c'est votre statut, c'est votre propriété. Donc, c'est vous qui décidez. Et d'ailleurs, le statut de Jump, il se veut être le plus souple et flexible possible. Et donc, vous pouvez parfaitement cumuler le statut de Jump avec un autre statut si vous avez différentes prestations, différents clients. Et nous, le but, c'est qu'on réponde à beaucoup de cas d'usage pour maximiser vos revenus, pour préparer vos projets perso, etc.
Donc, si vous voulez venir à un rendez-vous, n'hésitez pas et on vous partage en détail le fonctionnement. Étienne qui demande est-ce que Sixième propose des missions pour des freelance tech comme dev, car je n'arrive pas à me situer dans votre classification. Oui, bien sûr, on propose des missions de ce type. On propose beaucoup de missions en IT, aussi en dev. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Sixiemhomme.io. Et si vous avez la moindre question aussi, en complément, m'envoyer un message sur LinkedIn ou une invitation. Je me ferai un plaisir de répondre à toutes les questions. Daoud qui a demandé quelles sont les principales erreurs à éviter lors de la recherche de clients. Je pense qu'on a à peu près répondu pendant tout le webinaire, mais on a un article, donc on a écrit sur le sujet qui résume un peu, qui reprend beaucoup d'éléments de ce webinaire. Donc, il faut être bien préparé. Il faut bien se renseigner sur le client, la mission, le contexte, voilà. Donc, trouver un maximum d'informations. Il faut être stratégique quand on recherche une mission et une fois qu'on rencontre le client. Il faut bien contextualiser les missions passées pour montrer que vous êtes capable d'appliquer ce que vous avez appris dans le passé sur la potentielle prochaine mission, poser des questions ouvertes qui sont pertinentes par rapport aux objectifs et aux besoins du client. Et vous aussi, voilà, n'hésitez pas à poser des questions aussi au client. Il n'y a pas que lui qui a besoin, enfin, qui doit savoir des choses pour vous. Vous aussi, vous avez le droit de poser des questions pour montrer votre intérêt pour la mission et voilà, ce dont vous avez besoin pour savoir si la mission vous intéresse, finalement, vous aussi. Et n'hésitez pas à rester connecté avec le client, faire des follow-up. Et comme a dit Léonard, bien sûr, développer votre réseau. Donc voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. N'hésitez pas, hein, profitez-en. Hein, si vous avez des questions, on est là pour ça. On a encore 5 minutes, hein, donc allez-y dans le chat ou l'onglet questions. Sinon, prenez bien hein, les différents liens des offres et des offres croisées qu'on a avec Sixième Homme. Tout est dans le chat. Allez-y et je vous remets, si vous le souhaitez, mon LinkedIn dans la continuité de développer son réseau. Vous pouvez m'ajouter sans problème. Tac. Des tips pépites pour prospecter sur LinkedIn. J'en ai plein, mais franchement, ça dépend de vous, de ce que vous faites et de votre qualité, en fait, de ce que vous voulez raconter comme histoire. Moi, j'ai plein d'exemples, je pourrais en partager de gens. C'est marrant, on a fait un partenariat aussi avec Kylian et Valentin qui sont plutôt sur la création de contenu et qui avaient créé quelque chose qui s'appelait le défi brique. Et ce défi brique, c'était pendant 30 jours consécutifs, poster ce qu'ils appelaient une brique. Il y avait un défi par jour, donc c'était un post LinkedIn créatif par jour sur une thématique donnée. Et donc, c'était super cool parce que ça a forcé des gens à développer et avoir une ligne directrice et à faire des choses qu'ils n'ont pas l'habitude de faire. Et les posts qui avaient le plus d'impact, c'était les posts pour lesquels les gens partageaient vraiment un peu leur, pas vraiment leur faiblesse, mais qui ils sont, leur personnalité. Et bon, ça dépend des secteurs, hein, mais là, sur ce domaine-là, c'était hyper cool et ça avait beaucoup de puissance, les posts un peu personnels sur le why, le pourquoi et des choses sincères. Donc je dirais, on a besoin de sincérité et on a besoin d'authenticité. Et donc ouais, tous les posts que vous allez faire qui vous caractérisent et qui montrent que vous vous donnez, vous y croyez, ça va aider. Et ouais, Agnès, c'est une bonne question. Comment vaincre sa réticence à ne pas déranger son réseau perso? En fait, je dirais déjà, ça dépend des approches. Vous n'êtes pas en train de les appeler directement et de leur demander de faire des actions pour vous. Donc le premier sujet déjà, c'est tout ce que vous allez diffuser. Vous ne les spammez pas sur les réseaux, ça sert à ça. Hein. Le principe des réseaux sociaux, c'est quand même de partager des actualités. Donc parfois on oublie le sens même des choses, mais sur les réseaux, il n'y a pas de risque. Maintenant, la clé, c'est les quelques contacts directs que vous avez, savoir s'ils peuvent vous aider. Et là, c'est plutôt vous, selon la relation que vous avez et la valeur, encore une fois, moi je dis toujours, la personne fera naturellement quelque chose si elle s'y retrouve. Donc, pourquoi elle va vous aider? Est-ce que vous allez lui renvoyer la balle? Quel est l'intérêt pour elle de le faire? Est-ce que c'est simple? Simplifier la vie des personnes qui vont vous aider. Préparez les choses. Ne leur dites pas est-ce que tu peux parler de moi? Non, c'est super dur ça, c'est une question super dure. Ou alors, voilà, moi j'ai tel truc, j'ai ce sujet-là, tu peux le relayer. Ou est-ce que tu connais des gens? Soyez précis dans ce que j'appelle vos pour-actions. Et voilà, mais ça, c'est des choses élémentaires. Mais ça demande, ça rejoint le sujet d'être préparé, d'être empathique, d'être à l'écoute.
Et donc, Et moi, aussi, c'est le sujet clé parce que, vas-y. aussi interagir sur les posts des gens qui vous intéressent, les posts que vous aimez bien, n'hésitez pas à les commenter, à réagir, ça fait authentique et surtout garder un œil sur les relations des deuxième, troisième niveau, les gens avec qui on a des relations en commun. Donc ces personnes-là sont susceptibles de vous répondre. Du coup, ne pas hésiter à interagir sur les posts. Je trouve que c'est un type assez intéressant qui a fonctionné pour moi en tout cas. Et malheureusement, il n'y a pas de formule magique, hein. Je dirais, moi, à retenir, c'est 1, ayez une stratégie. 2, fixez-vous des objectifs, donc une stratégie, donc c'est la direction, et fixez-vous des objectifs très concrets pour y arriver avec une répartition du temps sur plateforme, réseau, portfolio, événements, webinaires, etc. Et après, voilà, soyez critique envers vous-même et essayez de faire des choses que naturellement vous ne feriez pas, mais qui sont nécessaires, notamment voilà, s'imposer certaines rigueurs qui vont vous aider. Et si vous avez besoin d'être accompagné, parlez-en avec d'autres indépendants autour de vous qui sont voilà, très proches de vous, pas forcément dans le même domaine pour savoir eux comment ils font. C'est l'objectif. Ok, je crois qu'on a fait le tour. Ouais. Et puis, si vous avez d'autres questions, type comment vaincre sa réticence à pas déranger son réseau, vous pouvez aussi vous inscrire sur le Slack de Sixième Homme pour poser tout ce genre de questions et avoir des retours de consultants qui sont passés par là. Donc, si vous avez envie d'avoir un peu plus d'aide et voilà, de feedback de gens qui sont passés par là. Et nous, c'est pareil. Après, il y a pas mal de sujets aussi sur mais du coup, comment je fais pour démarrer? Vous savez pas, c'est quoi les outils que vous allez utiliser? Nous, notre objectif, c'est une fois que vous avez votre mission, on vous accompagne sur tout le reste. On peut vous décharger plein de choses. On vous donne pas mal de sérénité. Voilà, essayez de vous libérer du maximum de stress en étant bien entouré et en ayant les informations utiles. Donc voilà, venez nous voir, échangeons ensemble. Et le but, c'est qu'on vous accompagne, hein. Vous êtes entrepreneur, vous avez besoin d'être entouré. Moi, je dis toujours, le plus grand risque d'une personne seule, c'est de rester seul. Donc, ayez votre réseau et vos partenaires autour de vous qui vous aident, vous challenge et vous donnent les bonnes directions que vous allez décider à la fin. Et je mets juste le lien du Slack Sixième Homme. Avez-vous une communauté Discord? Ouais, nous, on n'a pas directement Étienne, mais vous avez des référents. Donc, en fait, si vous prenez un rendez-vous ou vous échangez avec nous sur Jump, vous aurez votre référent dédié qui va être votre personne de confiance et qui va vous accompagner et vous donner pas mal de tips. Super. Ben, merci à tous. Merci à tous d'avoir été là. Merci tout le monde. Bon appétit pour ceux qui n'ont pas mangé. Bonne semaine à tous. À Merci. bientôt. Ciao. Au revoir.